La Turquie n'y est pas parvenue. Ils sont tombés sur de renversants néerlandais. Les Orange qui passent l'obstacle turc et se qualifient pour les demi-finales de cette UEFA Euro 2024. C'est sous la pression du buteur togolais Cody Gakpo que la Turquie a fini par plier le score final. Pays-Bas 2, Turquie 1. Messieurs, Basile et Patrick, enfin un vrai match aujourd'hui avec des buts, avec de l'intensité. Et les Turcs qui sont un petit peu malheureux. Patrick vient de récupérer son micro. Les Turcs qui sont un petit peu malheureux, mais la meilleure équipe a gagné ce soir. La meilleure équipe a gagné. Les Turcs, après avoir marqué le but, ils ont arrêté de jouer et en même temps, ils n'ont pas continué. C'est dommage pour eux parce qu'ils avaient la possibilité. L'équipe hollandaise était un peu fatiguée, mais les Turcs n'ont pas apporté cet élan offensif du début de match. Et alors qu'on aperçoit les Bataves de Memphis Depay ici à Berlin, ils sont tout feu tout flamme. Ils étaient un petit peu éteints à la fin. Il y avait de la pression autour de l'équipe de Ronald Koeman puisqu'ils avaient réussi à inverser la tendance de cette rencontre. Et puis la joie parce que cette équipe des Pays-Bas est en demi-finale. Et on va retrouver deux équipes du groupe D. Le groupe de la France en demi-finale puisque les Pays-Bas et la France étaient dans ce groupe D. Vous êtes bien dans Tam Tam Parleur, le débrief de cette deuxième et dernière journée des quarts de finale et vous assistez à la joie des Néerlandais. Alors Patrick, vous allez nous dire un petit mot sur ces images de joie. Ils sont pas mal ces Bataves finalement. La joie elle est tout à fait logique. Dernier carré. Pour les Néerlandais, ça faisait un moment, donc c'est comme un retour en grâce. Le premier tour, on se souvient du match contre la France, c'était pas folichon, mais l'important c'est de se retrouver ici avec le fait d'être revenu au score et d'avoir fini par mener jusqu'à garder le résultat pour eux. Donc oui, la joie elle est tout à fait légitime et on comprend qu'ils aient envie de faire la fête. On a les Turcs qui vont passer derrière nous avec leur tête d'émis. Il peut venir nous parler. Vincenzo, per favore. Non. On a essayé avec Vincenzo Montella, mais bon, mon accent n'est pas assez bon. C'est compliqué. Allez, on va revoir ce qui s'est passé dans cette rencontre, puisque ce sont les Turcs de Vincenzo Montella qui ont ouvert le score dès la 37e minute. Ce petit coup de patte d'Arda Güler qui va trouver Samat Akaydin et ça fait 1-0 pour les Turcs. Akaydin, Patrick, qui était le remplaçant de Mehri Demiral qui avait inscrit 2 buts contre l'Autriche en 8e. Là, pour lui, c'est cadeau. Hein. Ce centre pied droit d'Arda et puis il lui reste vraiment beaucoup d'espace pour bien positionner son coup de tête et ce ballon au fond des filets. Et les Turcs qui sont devant à la pause, mais dans la deuxième période, eh bien, ce sont les Néerlandais qui vont parvenir à revenir au score avec ce centre de Depay et ce coup de tête de Stéphane De Vrij, le joueur de l'Inter, étrangement seul dans la surface de réparation. Il a tout le temps d'ajuster Mergunok, le gardien de cette équipe turque. Basile. Je suis un peu perdu avec les supporters turcs qui étaient exceptionnels. On a vécu un moment, on se croirait au stade Vélodrome. Il y avait une ambiance exceptionnelle. Mais c'est comme ça qu'on gagne des matchs au stade Vélodrome, mais ça n'a pas marché pour la Turquie ce soir, Basile. Ouais. Mais c'était fantastique, mais bon, malheureusement, l'équipe la plus forte a gagné. Alors là, on était à 1-1, et puis ça va faire 2-1 après, parce que sous la pression du buteur togolais Cody Gakpo, eh bien, les Pays-Bas vont réussir à renverser les Turcs après ce centre. Un petit peu dans la bonne zone, hein, comme on aime à dire. Et le Togolais qui se jette. Alors ça pourrait être un but contre son camp de la Turquie. Mais pour l'instant, l'UEFA l'attribuerait au Togolais Cody Gakpo. Ce qui voudrait dire, mon cher Patrick, que Cody Gakpo, si le but lui est officiellement attribué à la fin, serait le meilleur buteur de ce championnat d'Europe avec 4 réalisations.
Je vous écoute, Patrick. Ah, alors, c'est pas grave, je vous passe le mien. Voilà. Allez, on fait le jeu. Vous connaissez le Bonto. Je voudrais dire tout simplement que pour moi, ça m'a vraiment l'air d'être un but contre son camp. Maintenant, bon, que voulez-vous qu'on fasse si l'UEFA ne l'a pas vu comme moi, bah, voilà. Alors, non, tout le monde l'a vu, mais pendant très longtemps, avant la fin du match, tout le monde disait c'est un but qui est attribué à Cody Gakpo. Et finalement, l'UEFA vient de rectifier et a attribué le but au défenseur turc. David, il faut le dire qu'il y a quelques minutes déjà, j'avais dit que c'était but contre son camp. Ah mais ça on le savait, mais vous savez que des fois, en fait ce qui nous faisait plaisir Patrick, on va pas se mentir, c'est que Gakpo le Togolais soit le meilleur buteur de cet Euro avant les demi-finales. Ça nous aurait fait plaisir. Mais en tout cas, il était là pour mettre la pression, il marche pas celui-là. Ouais. Allez, on l'enlève et on va se le Bien sûr, ça nous aurait fait plaisir qu'il soit meilleur buteur. Évidemment. L'œil de l'attaquant, Patrick, il voit 10 secondes de plus avant nous. Donc il a vu que c'était un CSC. Allez, le score final 2-1 et donc cette équipe des Pays-Bas qui rejoint l'Angleterre en demi-finale. Ce sera à Dortmund, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire un petit tour du côté du poste commentateur avec Sena Chikou. Sena, vous étiez exalté à la fin. Comment vous avez vécu ce match et parlez-nous un petit peu de la performance de Cody Gakpo. Ah oui, moi j'ai vu un joueur qui montrait beaucoup de puissance dans son jeu quand il accélère. Les Pays-Bas accéléraient leur jeu et pas que lui. Il y a eu d'autres joueurs aussi qui ont élevé leur niveau de jeu. Je pense à Memphis Depay qu'on n'a pas vu tout au long de la compétition, mais qui là, du coup, depuis l'entrée de Weghorst a élevé aussi son niveau de jeu. En tout cas, c'est une formation néerlandaise qui peut faire rêver pour les demi-finales parce que cette seconde période-là est tout simplement exceptionnelle. Parce que revenir comme ça dans la partie, parce qu'elle était malmenée et trouver des ressources, notamment grâce à Gakpo et mettre la pression jusqu'à faire échouer cette défense turque qui était plutôt bien en place, c'est tout simplement exceptionnel. Et mention spéciale à Ronald Koeman qui pour une fois n'est pas resté statique, a bougé pour apporter des solutions à son équipe. C'est tout simplement exceptionnel pour moi. Merci beaucoup Sena Chikou qui était au commentaire de cette rencontre et je n'avais pas eu l'occasion de vous voir, je vous salue, vous êtes magnifiquement habillé mon cher Sena. Et il a raison Sena, pour une fois, Koeman n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, il a fait rentrer Wout Weghorst, ça a un petit peu changé la physionomie de la fin de la rencontre. Je suis content de voir un entraîneur et donc une équipe qui décide de jouer. Alors c'est aussi peut-être du fait d'avoir été mené, hein, mais il y a des chances. On peut vraiment être content de voir l'Espagne, les Pays-Bas qui tentent des choses. Vous avez envie que ce soit la finale Espagne-Pays-Bas, je le sens là. De ce qu'il y a comme jeu, c'est là que j'irais, parce que j'ai envie de voir des équipes entreprenantes qui cherchent à marquer des buts. C'est ça le spectacle, c'est ça le football. Ouais, il commence déjà à y avoir des trolls parce que en Europe, il n'y a pas grand monde qui veut voir une finale entre la France et l'Angleterre. On a envie de voir, comme le dit Patrick, des équipes qui jouent. Basile, on ne va pas choisir d'équipe, mais Espagne-Pays-Bas, ce serait peut-être un peu plus sympa que France-Angleterre, on imagine. Je sais tes désirs, mon cher. Mais bon, le football est fait ainsi. Des fois, on joue des matchs, on n'est pas super bon, mais on passe. Aujourd'hui, l'équipe de France a une image, je veux dire, dans le jeu négatif, mais en même temps, elle est en demi-finale. Donc c'est important aussi. C'est important, les mots de Basile Boli. Ça n'a pas été simple la fin de match quand même pour cette équipe néerlandaise. C'est vrai que les Turcs ont joué leur va-tout. Et Verbruggen, le gardien, Basile et Patrick, tous les deux vous allez me répondre. La défense néerlandaise, c'est pas forcément leur point fort, mais la défense néerlandaise et son gardien, Verbruggen, ont tenu bon. Non mais son gardien, le gardien néerlandais a été superbe, il a gardé sa concentration jusqu'à la fin du match. Et puis il y a eu pas mal d'attaques turques qui ont amené cette défense à être encore plus solide, plus concentrée. En tout cas, moi j'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné par cette organisation et surtout Virgin a été moins bon quand même aujourd'hui que d'habitude. Donc sur les côtés, ça a rassuré. Ça a rassuré quand même pour la demi-finale, quoi. Un mot sur l'arbitre.
Il est français, Clément Turpin, pas votre meilleur ami Basile, j'ai bien compris. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'arbitre, ça veut dire qu'il a fait un bon match. Ouais, ça je pense que c'est un problème pour Basile. Dès qu'il voit un arbitre français. Mais les arbitres français sont appréciés en Europe. Et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il a fait un bon arbitrage. Il a mis les cartons, le rouge même en fin de match. C'est un peu sa marque de fabrique, hein. C'est l'arbitre qui a mis le plus de cartons rouges dans ce tournoi. C'est sa marque de fabrique, certes, mais je pense que c'était mérité. C'est pas parce que les autres arbitres ne donnent pas des cartons qu'on ne doit pas donner les cartons. De demander à Pedri, au bout de 4 minutes, il prend un coup, on ne donne pas de carton parce qu'on est à la 4e minute. Moi, je préfère un arbitre qui protège les attaquants, qui protège l'intégrité des joueurs, pas seulement les attaquants, et puis on avance. Je sais pas si on m'entend bien. Voilà. Dans l'ensemble, il n'a pas été mal. Sur 10, on pourrait le noter 6, quoi. Voilà. Sa gentillesse, au-dessus de la moyenne, mais juste au-dessus. Hein. Juste un chouïa, quoi, un chouïa. Allez, ce qu'il faut retenir, c'est donc que les Pays-Bas se qualifient pour les demi-finales. Ils affronteront l'Angleterre qui a pris le meilleur sur la Suisse. On va regarder ce qui s'est passé un petit peu plus tôt. C'était à Düsseldorf, alors que l'Olympia Stadium est en train de se vider. C'est Lanati qui a ouvert le score grâce à son buteur camerounais, Brel Mbolo, bien servi par le Sénégalais. Enfin, bien servi. En tout cas, c'était le Sénégalais Dan Doy qui était au centre. Et puis les Three Lions qui vont répliquer grâce à Bukayo Saka, le joueur d'origine nigériane qui trompe Yann Sommer un partout. À la fin du temps réglementaire, rien ne sera marqué dans la prolongation. Et finalement, c'est au tir au but que l'Angleterre va passer, puisque seul Manuel Akanji va échouer dans cet exercice. Et c'est Trent Alexander-Arnold qui va donner la victoire à l'Angleterre. Vous revoyez le pénalty stoppé par Jordan Pickford et Trent Alexander-Arnold, le joueur de Liverpool, coéquipier de Cody Gakpo, qui envoie les Three Lions au 7e ciel. Et la joie des coéquipiers de Jude Bellingham et Harry Kane, Phil Foden, vous les voyez, tous ces joueurs anglais dont on attend beaucoup et il ne se passe pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a un joueur dont on vous avait parlé en avant-match, c'est le Nigérian Bukayo Saka qui a égalisé pour l'Angleterre. C'est lui, l'homme du match. On va l'écouter à sa sortie du terrain. C'était vraiment dur de revenir dans ce match, mais j'y ai cru jusqu'au bout et finalement ça a payé. What does this tell us about the character in this group again? Coming C'est from un groupe qui a behind, beaucoup going de all the way caractère and parce still que coming déjà out la on dernière top. fois en 8e de finale, vous avez fait le coup de revenir dans le match. Ça prouve à quel point on a envie de gagner ce tournoi. Les 2 derniers matchs, on était dans le dur et puis finalement on a bataillé pour revenir. Il faut faire tous ces efforts pour atteindre nos objectifs. Well done tonight, go and enjoy it. J'aimerais bien aller comme ça jusqu'à la finale. Voilà les mots de Bukayo Saka, sauveur aujourd'hui de l'Angleterre et qui a donc reçu son trophée d'homme du match. Les demi-finales qui nous attendent, on en a déjà beaucoup parlé, on les a évoquées. Vous aviez sous vos yeux l'arbre de qualification. Espagne-France, ce sera mardi à Munich, et Pays-Bas-Angleterre, ce sera mercredi à Dortmund. Évidemment, ces 2 matchs à suivre sur New World TV. Et puis on se retrouvera pour la finale ici à Berlin, ce stade qu'aime tant Basile Boli. Vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, messieurs? J'ai passé une bonne soirée. Franchement, je voudrais quand même revenir sur le fait que je regrette pour la Turquie que sur le 2e but, les défenseurs aient dormi. Et qu'ils n'aient pas été efficaces en fin de match quand ils ont poussé. Et c'est là qu'on parle de l'efficacité dans les 2 surfaces. C'est pas vain de leur rappeler comment il faut être rigoureux en défense et juste en attaque. Allez, on va regarder le teaser des demi-finales. France-Espagne, c'est mardi à Munich, la bande-annonce. C'est terminé. L'Espagne élimine le pays organisateur. Sobre todo en esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, va con el corazón. La France est qualifiée. Exceptionnel. On a réussi à passer toutes les étapes précédentes. On y est au bout.
il y a une nouvelle étape qui s'offre à nous, c'est une grande étape. Creo que son dos plantillas muy fuertes, dos plantillas que son capaces de ganar esta Eurocopa. On a l'ambition d'être champion d'Europe. Tenemos la clave para superarlo. Ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important parce que ce qui compte, c'est ce match-là. France-Espagne, mardi 9 juillet à Munich. On va écouter l'interview. Il y a des gens qui me toussent dans l'oreille, les amis, c'est pas terrible. On va écouter l'interview de celui qui a égalisé pour les Pays-Bas, Stefan de Vrij, le joueur de l'Inter. Yeah, it was really a battle today. The Turkish team, they have a big heart, a lot of quality. On a montré beaucoup de cœur, beaucoup de qualité aujourd'hui. On a souffert un petit peu. À la fin, on a fait ce qu'il fallait pour gagner. On mérite cette victoire. Les 15-20 premières minutes, vous étiez pas mal, mais après les Turcs ont pris le contrôle. Il menait 1-0. Qu'est-ce que le coach vous a dit à la mi-temps? Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'à un moment, on a commencé à perdre beaucoup de ballons. On avait du mal à garder ce ballon. Eux, ils se créaient des occasions et c'est plutôt logiquement qu'ils ont mené. Après, on a eu des opportunités pour venir. On s'est bien bagarré devant. On a commencé à poser notre jeu et finalement, on a réussi à égaliser. Et après, toute l'équipe s'est battue pour réussir à marquer ce deuxième but et jusqu'au bout, on a dû lutter. Évidemment qu'il fallait pousser parce que à 1-0 on n'était pas bien. La qualification était en train de nous échapper. Ils ne nous ont pas donné beaucoup d'espace. Mais on a réussi à se créer des opportunités, à avancer sur le terrain. Memphis Depay a un petit peu changé la physionomie de la rencontre. Il a joué un petit peu plus haut. Il nous a mieux aidé et du coup à l'arrivée on a gagné. Oui, notre gardien Verbruggen a été très important. Il a fait beaucoup d'arrêts importants. Il a fait un super match et depuis le début du tournoi, il est très important pour nous. Voilà pour les mots de Stefan de Vrij. Longue interview, mon cher Basile. Allez, on va se détendre 30 secondes avec le Pack Pato, la petite séquence que vous aimez tant et qui nous raconte ce qui se passe sur les réseaux sociaux. A pasos de las semifinales. Los llegadores. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. Ela não sai da minha cabeça, da cabeçada ela é pica. Eita novinha delícia. Bom dia. Ora viva, bom dia. Bonjour Kylian, à ta gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. J'espère, heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté. Hein.
Sébastien Basson, bien meilleur que le duo Lamine Yamal, Nico Williams, non? Et il fait ça sans les hanches, lui, donc il est fort. Hein. Le continent, ils vont nous tuer. C'est des fadas. Et nous, on va aller se coucher, Basile. Allez, merci, c'était une soirée fantastique. Et c'est du foot. Et quand il y a des buts, on est content. C'est beau. Merci Basile. Merci à vous. Merci Patrick. Si tonton Baz est heureux. On est heureux aussi. Tout le monde est heureux. Merci les gars, merci à vous qui nous suivez depuis toute l'Afrique, à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, Dakar, Yaoundé, tous ces endroits qu'on aime. Et voilà, on pense bien fort à vous et puis merci aussi à toutes les équipes ici, à Berlin, à Düsseldorf, les équipes dans le car régie et puis aussi à Paris parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne nuit, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.